Bonjour, je suis Lalé Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler de pourquoi traiter les blocages et les résistances intérieures, les schémas négatifs que vous avez et qui créent des difficultés dans votre vie, pourquoi les traiter prend du temps. Nous avons tous des problématiques dans notre vie, des blocages dans un ou plusieurs domaines dans notre vie, des choses qui pourraient être mieux, qui ne sont pas tout à fait comme nous désirons. Et nous souhaitons les améliorer et nous débarrasser de ces problématiques. Et nous avons envie que ça se fasse vite, aussi rapidement que possible. Et donc ce que j'entends parfois de la part de certaines personnes, c'est qu'ils veulent que ça aille vite, qu'ils veulent par exemple en 3 séances complètement transformer un domaine en particulier dans leur vie où les choses sont difficiles, où ils sont insatisfaits. Et parfois donc ces personnes ne continuent pas le travail et ils ne continuent pas les séances. La raison qui fait qu'ils ont cette attitude est quelque chose que je voudrais préciser dans cette vidéo parce que je pense que c'est nécessaire si vous êtes intéressé par le type de séances que je propose, les séances de thérapie transgénérationnelle, que vous compreniez bien cet aspect, puisque très souvent ça vient du fait de ne pas bien comprendre le fonctionnement du cerveau. J'ai fait plusieurs vidéos, j'en ai fait 2, sur le cerveau triunique, sur cet aspect triunique du cerveau, qui a 3 composants qui fonctionnent différemment. Très souvent, la plupart des gens fonctionnent à partir du cerveau logique, à partir du mental, parce que nous avons été formatés comme ça, à cause des exigences de notre travail, de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. La plupart des gens ont besoin d'être à 100% dans leur mental. Donc avec le temps et aussi l'éducation, évidemment, on a été formaté très tôt aussi par l'école. Très souvent, les gens perdent le contact avec les 2 autres parties du cerveau, la conscience du corps ou le cerveau reptilien et le cerveau émotionnel qui est plus connectés au cœur. Et donc, ils sont pas du tout à l'écoute de ces aspects d'eux-mêmes. Ils sont déconnectés en fait de ce qui se passe au niveau de ces 2 autres parties du cerveau qui sont les parties dominantes du cerveau. C'est pas votre mental qui domine, ce sont ces 2 autres parties. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo peut-être plusieurs fois puisque c'est des concepts qu'on ne connaît pas. La majorité des gens ne connaissent pas et dans les thérapies que vous avez pu suivre de type analyse ou même des thérapies énergétiques, on ne parle pas de cet aspect de la guérison, alors que c'est très important. Donc, il y a la vidéo sur le cerveau triunique et une autre vidéo sur l'application de ce concept en thérapie, où j'explique à quel point votre guérison et l'état de votre vie est dépendant du cerveau reptilien et le cerveau émotionnel. Et si vous avez un blocage en particulier dans votre vie ou si vous avez une situation limitante, par exemple, imaginons dans votre travail, vous avez un certain nombre d'objectifs que vous voulez accomplir, soit vous trouvez que vous vous auto-sabotez, soit les résultats ne sont pas du tout comme vous l'aviez imaginé ou vous l'aviez souhaité, ne sont pas à la hauteur. Peut-être que vous arrivez à accomplir une petite fraction de ce que vous auriez voulu faire. Par la suite, les choses se dégradent. Peut-être que c'est pratiquement impossible d'avancer au rythme qui vous convient, que vous vous sentez vraiment bloqué. Donc, cela vient d'un certain conditionnement que vous avez au niveau du cerveau non logique. Donc, je vais grouper le cerveau reptilien et le cerveau émotionnel ensemble et je vais les appeler le cerveau non logique dans le sens où c'est un cerveau qui est non linéaire, il n'a pas la capacité de raisonner. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on peut avoir un certain nombre de schémas et de blocages et de décisions, des conclusions erronées qu'on a prises très tôt dans sa vie, pendant l'enfance en général, et qui par la suite peuvent vous bloquer 30 ans après, dans votre travail par exemple, ou dans votre relation, quel que soit le domaine qui vous pose problème dans votre vie. Et donc, il faut prendre conscience de ces schémas, il faut remonter aux traumas qui ont provoqué ces schémas parce que un concept que j'utilise beaucoup dans mon travail, c'est un concept clé. Le travail thérapeutique que je propose est basé sur ce concept, c'est que tous les blocages, les obstacles viennent du trauma non traité. Que ça soit votre trauma, que ça soit un trauma transgénérationnel, un trauma des ancêtres que vous avez hérité. Donc il faut qu'on remonte à ce trauma qui est arrivé dans votre vie et certainement aussi il y a une influence transgénérationnelle, mais on va déjà commencer par le trauma qui est arrivé dans votre vie et très souvent on peut avoir une chaîne de traumas, ça veut dire une succession de traumas. Et donc il faut qu'on remonte à tout cela et qu'on évacue ce trauma et les résidus émotionnels qu'il a créés dans votre vie et les conséquences négatives, les conclusions erronées que vous avez tirées de ce trauma. Faire ce travail
prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est uniquement le cerveau logique qui, quand il va, voilà, ici dans ce domaine, il y a un problème, voilà la nature du problème, voilà la solution, et voilà le plan d'action. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en œuvre et arriver au but. Du point A, j'arrive au point B. Ça s'applique à quelque chose où le cerveau logique peut traiter la situation et mettre en œuvre un plan d'action. Quand il s'agit de cerveau émotionnel, ce n'est pas tout à fait de façon linéaire, je pars de A et de façon logique, en suivant un procédé logique, j'arrive à B. Ça se passe pas comme ça quand on parle du cerveau non linéaire, quand on parle du cerveau reptilien et émotionnel. Parce que le cerveau non linéaire ne peut pas faire de saut quantique. C'est-à-dire que si là où vous êtes est très éloigné de là où vous souhaitez être, votre cerveau ne peut pas faire le saut quantique en matière de 2-3 séances, qui est 3 heures par exemple. Imaginons que vous faites 3 séances. En 3 heures, vous voulez complètement transformer quelque chose dans votre vie. Par exemple, imaginons que vous avez un problème de performance ou un problème de confiance en vous qui, dans votre travail actuellement, vous pose problème. Et vous avez toujours été comme ça à l'école, avec les autres élèves, vous aviez du mal à vous exprimer et ça a commencé à partir de l'âge de 3 ans dans votre vie. Il est évident que si par exemple maintenant vous avez 35 ans, pendant 32 ans vous avez fonctionné comme ça, donc en 3 heures on va pas pouvoir complètement défaire ce que vous avez fait pendant 32 ans. Ça va prendre plus de temps, c'est évident. Donc quand il y a des cas comme ça, le cerveau non linéaire va devoir travailler de manière graduelle, va pouvoir aller de l'avant un tout petit peu à chaque fois, donc il va avancer par paliers. Et c'est pour cette raison-là que le travail complet prend du temps, parce que vous avez une identité actuellement qui ne fonctionne pas, par exemple, revenons à cet exemple de votre travail, où vous voulez demander une promotion, vous voulez avoir plus de responsabilités, peut-être être chef d'équipe ou que sais-je, et cela est en contradiction totale avec la personnalité que vous avez développée jusqu'à présent. Donc, une identité que vous avez développée à partir de l'âge de 3 ans, on va dire, et peut-être même plus tôt, par exemple, imaginons votre mère était comme ça aussi, donc depuis très tôt, vous avez appris en copiant et en observant vos parents, puisque en tant qu'enfant, on copie toujours ses parents. C'est notre premier exemple, c'est notre première référence. Donc imaginons, depuis tout ce temps, vous avez fonctionné à partir de cette identité qui, évidemment, avait pas mal de blocages, et d'un seul coup, vous allez devoir changer d'identité. Et ce changement d'identité, quand il s'agit du cerveau émotionnel, doit se faire de façon graduelle, parce que sinon cela provoque la peur, un sentiment d'insécurité pour le cerveau émotionnel, parce qu'il n'a pas, encore une fois, la capacité de raisonner pour comprendre qu'il n'y a pas à avoir peur. C'est pas que ma vie va être en danger si je sors de ce comportement, si par exemple je cesse d'être timide comme maman, ou je cesse d'avoir ce blocage pour m'exprimer et douter de moi. Évidemment que vous allez dire, mais c'est pas logique d'avoir peur de ça, ça va ni menacer ma sécurité ni ma survie. Sauf que le cerveau non linéaire, donc le cerveau reptilien et émotionnel, ne peuvent pas raisonner. Donc pour eux, la première chose qui compte, c'est que le changement que vous voulez faire ne soit pas perçu comme une menace à la sécurité et la survie. Et tout ce qui change l'état actuel des choses est une menace à la sécurité et la survie. Parce que le cerveau non linéaire a envie de garder l'état actuel des choses. C'est une situation qu'il connaît, même si c'est une situation que vous n'aimez pas forcément, mais c'est du connu. Donc, il préfère rester là-dedans, parce que même s'il y a un problème, au moins il connaît la nature du problème. Alors que s'il change, il ne sait pas dans quoi il va aller. Et c'est pour ça qu'il se braque très souvent. Et quand vous voulez faire des changements comme ça de façon radicale, et sans tenir compte du fait que cette partie du cerveau a besoin que ça soit graduel, progressive, étape par étape, eh ben, il peut se braquer complètement et vous empêcher de mettre en place le changement si ça va trop vite et si ça crée beaucoup de sentiments d'insécurité parce qu'il va devoir examiner beaucoup de choses, beaucoup d'émotions difficiles qu'il a stockées pendant des années, beaucoup de mémoire des événements de passé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut créer de l'insécurité et à ce moment-là, le cerveau non linéaire ne va pas coopérer avec vous. Et comme je vous l'ai déjà expliqué au début de cette vidéo, cette partie du cerveau domine le mental. Donc, malgré votre choix, votre décision, il faut que je mette ça en œuvre dans tel ou tel domaine de ma vie. Il faut que ça change. Il faut que je me donne 3 mois. Il faut que ça soit complètement transformé et puis que je puisse faire telle ou telle chose. Malgré ces décisions, c'est le cerveau non linéaire, c'est le cerveau non logique qui va prendre le dessus et vous empêcher d'arriver à votre but parce que
ce que vous voulez faire est un changement qui est beaucoup trop rapide et vous n'avez pas encore éliminé les résidus de votre passé qui ont créé cette situation. Parce que cette situation et ces points de vue erronés et négatifs sont là pour une raison, à cause des expériences que vous avez eues par le passé et qui vous ont programmé comme ça. C'est le cas pour tout le monde. On a tous été formatés malheureusement de cette façon-là. Et donc, c'est pour cette raison que le changement d'identité prend du temps. Ce que j'explique souvent aux personnes qui me posent cette question, c'est que vous avez développé une identité qui ne vous permet pas actuellement d'accomplir ce désir que vous avez. Parce que cette identité est trop limitée. Donc il faut qu'on recrée une nouvelle identité, il faut qu'on mette en place une nouvelle identité par rapport à ce domaine spécifique. Il faut qu'on crée un autre aspect de votre identité qui soit plus vaste et qui puisse vous permettre d'avoir les capacités de cette personne que vous voulez incarner ou de faire ces choses que vous souhaitez faire et réaliser dans votre vie. Et créer une nouvelle identité, transformer une partie de votre identité prend du temps pour la raison que j'ai expliquée. Le cerveau reptilien et émotionnel ont besoin de travailler étape par étape. Et ils sont très méticuleux. C'est-à-dire que par rapport à chaque aspect du trauma, il faut qu'on arrive à neutraliser ces aspects. S'il y a quelque chose qui reste, s'il y a des résidus qui restent, ça va toujours vous empêcher d'arriver à ce que vous souhaitez ou de l'accomplir à 100% et avec le maximum d'aisance possible. Voilà donc pourquoi ça prend du temps. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre pourquoi, pour vraiment vous libérer d'un blocage et des schémas anciens qui ont façonné une vision négative des choses pour vous, une vision limitante. Il faut continuer le travail sur soi et il ne faut pas forcément se limiter à ce que vous voulez avoir comme time frame, c'est-à-dire il faut qu'en 3 séances, ça soit réglé. Il faut qu'en 6 séances, ça soit réglé. C'est possible que cela soit réglé. C'est possible qu'il y ait d'autres aspects qui restent et qu'il faut traiter dans d'autres séances. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas savoir combien de traumas, combien de conclusions et de points de vue négatifs vous avez au niveau de votre cerveau non linéaire qui sont à l'origine de la situation bloquante que vous avez en ce moment dans votre vie et que vous voulez changer. Il faut donc persévérer. Après, le rythme des séances, c'est vous qui le déterminez. Vous avez le contrôle par rapport à ça, mais il faut persévérer pour vous donner les moyens de voir la transformation dans votre vie, pour que la transformation puisse arriver. Pour faire un travail avec moi, vous pouvez visiter mon site amery.fr et consulter les volets séances. J'ai également mis le lien vers la page des consultations en clarification générationnelle directement dans la partie description de cette vidéo. Je serai évidemment ravie de pouvoir vous aider, vous assister dans votre guérison et je vous dis à très bientôt.